Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce, une parole puissante pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que diminuer pour croître, diminuer pour croître. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 3 à partir du 26e verset. La Bible dit ceci: ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise en... Et tous viennent à lui. Tous vont à lui plutôt. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient à là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Diminuer pour croître. Diminuer pour croître est une formule divine que Dieu accorde à tout humain qui rencontre des limites, à tout humain qui veut aller dans une autre étape, dans une autre dimension. Vous savez, la vie en elle-même implique une croissance. Tout ce qui vit doit croître. Ce qui ne grandit plus est en train d'entraver même le principe de vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à tous ceux qui expérimentent une forme d'asphyxie au niveau de ta vie. Tu te sens étouffé. Tu sens que les choses ne coulent plus comme il faut. Dieu te donne cette formule: diminuer pour croître. Parce que la croissance est une évidence de la vie en elle-même. Et aujourd'hui, on a besoin de la vie. La Bible déclare qu'il est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Il est la vie. Jésus se présente comme étant la vie. Alors, on voit ici Jean-Baptiste qui nous révèle cette formule qui a aidé sa façon de fonctionner. Lui qui est venu comme précurseur de Christ pour l'annoncer, pour pointer vers lui en disant qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais imaginez-vous Jean-Baptiste en ce moment qu'il est en train de dire cette parole, est un homme connu, est un homme populaire, est un homme que tout le monde écoute. Il prêchait dans les déserts et les gens venaient, sortaient des villes, des villages pour aller l'écouter dans le désert. Il avait un message simple, mais c'était un homme puissant, un homme fort. Et voici, ses disciples lui mentionnent quelque chose. Il dit: mais celui que tu as pointé là, en indiquant qu'il est l'agneau de Dieu, est en train de baptiser, est en train de faire des choses qui t'ont rendu populaire. Il est en train quelque part de prendre ta place. Mais Jean-Baptiste, au lieu de se sentir intimidé, au lieu d'être dans une insécurité, au lieu de commencer à avoir une compétition en Jésus, wow, il comprend que chaque être humain a sa place. On n'a pas besoin d'être en compétition. Tu n'as pas besoin d'être en concurrence avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. Tu as besoin d'être en concurrence avec ta propre croissance, avec tes propres objectifs. Aujourd'hui, beaucoup s'en trouvent asphyxiés parce que tu compares ta vie aux autres. Tu compares ta vie à ton environnement. Oui, certes, notre environnement peut nous donner peut-être une idée, une échelle, mais en réalité, Jean-Baptiste nous fait comprendre que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel a mandaté chacun de nous pour une mission, pour une œuvre. Il y a quelque chose que tu as reçu en particulier, même la nature, le monde, tes empreintes digitales sont uniques, ton timbre de voix est unique.
Ce n'est pas pour rien. Ton ADN est parce qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Aujourd'hui, reste sur ta ligne, mais comprends une chose, qu'une fois que tu sens que ton chemin est bloqué, Jean-Baptiste a compris. Il a d'abord dit une chose. Il a dit à ses disciples que non seulement nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, mais pour être en harmonie avec ce qui nous a été donné du ciel, nous devons premièrement reconnaître ce que nous ne sommes pas. Jean-Baptiste reconnaît ce qui n'est pas. Donc, il est déjà en train de diminuer en disant, je vous avais dit que je ne suis pas le Christ. Je vous avais dit que je ne prétends pas être ceci et cela. Beaucoup, bien aimés, ne savent pas. Si tu ne sais pas qui tu n'es pas, ce sera difficile de savoir qui tu es. Parfois, nous avons une confusion à ce niveau-là. Mais à un moment donné, nous devons faire la paix avec cela. Je ne suis pas cela. Je ne suis pas un Superman. Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Je ne suis pas à ce niveau-là. Ça prend, bien aimé, de reconnaître où nous sommes vraiment. C'est une façon de diminuer pour croire. Mais au-delà de cela, il dit, oh, c'est merveilleux. Il nous montre que il se réjouit, lui, de voir Jésus réussir, de voir Jésus commencer dans son ministère, de voir Jésus avancer. Bien aimé, diminuer pour croître va commencer aussi quand nous sommes en train d'apprécier ceux qui vont en avant, quand nous sommes en train d'apprécier le progrès, la croissance des autres. Il sera difficile pour toi d'expérimenter quelque chose que tu méprises dans l'autre. Il sera difficile pour toi d'expérimenter quelque chose que tu minimises dans la vie de quelqu'un d'autre. Les gens le font cette erreur. Tu vas voir quelqu'un et l'envier et commencer à critiquer le succès de quelqu'un, mais tu es en train de faire fuir le succès dans ta vie. Diminue pour croître. Aujourd'hui, accepte d'être celui qui est peut-être le supporter de quelqu'un avant que quelqu'un d'autre te supporte demain. Jean-Baptiste dit, je me réjouis, moi, en tant qu'ami de l'époux, pour célébrer ce qui se passe dans sa vie. Waouh, quelle attitude d'humilité. Jean-Baptiste va plus loin. En émettant cette formule, il dit, il dit que sa joie est parfaite. Bien aimé, tant aussi longtemps que tu n'as pas diminué, ta joie ne peut pas être parfaite. Et ta joie est une force qui va t'amener à croître. La croissance amène une joie. La Bible va nous dire que ceux qui sèment avec l'âme récolteront avec allégresse. La joie accompagne une moisson. La joie accompagne une croissance. Mais beaucoup sont loin de cette joie parce qu'ils ne peuvent pas accepter de s'humilier pour célébrer quelqu'un d'autre. Toute la joie que tu connais, c'est la joie qui te concerne. Mais apprends à te réjouir pour quelqu'un d'autre. Apprends à apprécier ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Diminuer pour croire. Et après, il dit, il faut. Il le dit, il faut. C'est une obligation, c'est une loi impérative qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Parce que celui-là dont je parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui, au fait, qui est la source même de mon mandat, de mon identité. Ce qui m'a été donné du ciel ne peut pas s'accomplir si lui ne croit pas. S'il n'y a pas une croissance divine, une croissance intérieure, le Christ en moi doit croître. Mais il faut que je diminue. Il faut que ce qui est charnel en moi diminue. Il faut que ce qui est limité en moi diminue. Il faut que toutes sortes d'attitudes méchantes diminuent en moi. Il faut que tout mépris diminue en moi. Il y a des choses qui doivent diminuer en toi pour que tu puisses croître, pour que ce que Dieu a prévu pour toi, pour que ce qui t'a été donné du ciel puisse croître. Je ne sais pas quelle capacité, quel don, quel rêve tu as. Il y a beaucoup qui ont des grands rêves, mais ces rêves ne s'accompliront point parce que il faut que tu diminues quelque part. Il y a quelque chose, localise, qu'est-ce qui doit diminuer dans ta vie pour que ce qui t'a été donné du ciel puisse croître. Jean avait compris cela. Il dit, il faut que je laisse ma place. Il faut que Jésus évolue dans son ministère pour que, alléluia,
toute la gloire, pour que je puisse vraiment accomplir ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Ma raison d'être, c'était de pointer vers celui-là, celui qui devait venir. Mais Jean-Baptiste n'est pas la seule personne qui a fonctionné comme ça. Jésus-Christ lui-même a diminué pour croître. Comment il a fait? Pendant 30 ans de son existence, il était effacé. Il a diminué avant d'être manifesté à l'âge de 30 ans, jusqu'à 33 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il a bouleversé son environnement et aujourd'hui, nous recevons encore les effets. Mais pendant 30 ans de sa vie, il a diminué. Mais comme si cela n'était pas assez, quand il rencontre Jean-Baptiste, il diminue, il reconnaît en Jean de Baptiste comme quelqu'un de grand. Il vient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, mais je ne suis même pas digne de dénouer les lacets de tes chaussures. Waouh, c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Jésus-Christ lui dit, non, il faut le faire afin que la justice de Dieu s'accomplisse. Je dois diminuer. Alléluia. Jésus diminue devant Jean. Il le laisse le baptiser pour que ce qui lui avait été donné du ciel s'accomplisse. Et voici, la Bible déclare, le ciel fut ouvert. Et il y a une voix qui s'est fait entendre. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel va s'ouvrir dans ta vie pour un autre niveau quand tu diminueras. Il y a une croissance qui est sur le point d'arriver. Je sens le ciel qui est déjà en train d'éclore. Il y a une percée qui veut se faire dans le ciel, mais j'aimerais te dire, c'est le fait que tu diminues dans le sacrifice, dans l'humilité qui va, oh my God, peu importe les obstacles, j'aimerais te dire, l'humilité est le manteau que tu dois revêtir pour ouvrir cette porte, pour aller dans cette prochaine dimension, pour croître davantage. Il y a une croissance qui t'attend aujourd'hui. Ne résiste pas à cela. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je le crois et je le déclare même sur nos nations. Il faut qu'une certaine méchanceté diminue pour que la justice puisse croître. Il faut qu'une certaine sorte de leadership puisse diminuer dans nos familles pour que la croissance de l'abondance, la croissance de certaines valeurs puisse aller de l'avant. Il faut que certaines antivaleurs puissent diminuer pour qu'on puisse voir une émergence dans nos communautés. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Diminuer pour croître. Oh, je le déclare sur tes affaires, je le déclare sur ta famille, je le déclare sur ton ministère, je le déclare sur tout ce que tu entreprends. Diminuer pour croire. Que Dieu te bénisse et te fasse énormément de bien. Alléluia. Gloire à notre Dieu.